OK, fait qu'aujourd'hui, on va continuer à parler des techniques d'animation de texte dans After Effects. Et la petite démonstration aujourd'hui, ça va être sur les sélecteurs de tremblement. Donc, je vais commencer par vous présenter les petites étapes préliminaires, c'est-à-dire mes sources que je suis allé chercher pour réaliser mon vidéo. Ensuite, je vais vous présenter un peu le principe de comment ça fonctionne, puis après, on va travailler sur une vidéo. Donc, pour ce qui est des sources, je suis encore allé sur mon site pour des vidéos et des images libres de droit qui s'appelle Pexels. Et puis, j'ai voulu avoir un texte qui tremble. Donc, pour servir d'arrière-plan, je suis allé chercher une vidéo de style vintage où est-ce que la caméra, les petits défauts qu'on voit, le grain, ces choses-là sont apparentes. Donc, j'en ai trouvé un ici rapidement là, qui s'appelle Life on Super 8. Donc, je vais juste en choisir un au hasard ici pour télécharger. Autre chose que j'ai faite, j'ai trouvé une police qui avait un aspect qui pourrait peut-être bien correspondre à l'aspect de la vidéo, peut-être dessiné à la main, peut-être des petites imperfections. Donc, pour aller chercher cette police-là, je suis passé par, évidemment, le Creative Cloud sur mes fontes, puis je suis allé voir plus de fontes. Hein? Donc, on a un petit bouton là, dans notre Creative Cloud qui nous indique « Browse more fonts ». Et puis, à cet endroit-là, c'est là qu'on peut aller chercher plusieurs types de fontes. Hein? Donc, disons, pour être cohérent avec, je ne sais pas, l'époque du vidéo ou les imperfections, comme j'ai mentionné tantôt, peut-être qu'on pourrait aller chercher quelque chose à la dactylo, peut-être qu'on pourrait aller écrire quelque chose qui aurait l'air écrit à la main. OK? Fait que je vous invite à aller chercher là-dedans, voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui vous intéresse. Une fois que vous avez trouvé ce que vous avez besoin, il s'agirait tout simplement là, de voir la famille et ensuite d'activer la fonte pour votre Creative Cloud et évidemment de se rappeler du nom de la police pour pouvoir la retrouver plus tard là, dans After Effects. Donc, qu'est-ce qu'on va faire rendu dans After Effects? Évidemment, on va aller importer le vidéo qu'on a trouvé sur Pexels. Je vais créer une nouvelle composition à partir de cette vidéo-là pour que ce soit de la même dimension et de la même durée que ma vidéo. Donc, je fais un clic droit sur l'élément dans ma fenêtre projet, puis je fais une nouvelle composition à partir de la sélection. Donc, voici mon vidéo. Ensuite de ça, je vais aller écrire mon texte avec la police que j'ai choisie sur Creative Cloud. Fait que je vais écrire un titre ou peu importe. Là, je vais juste me taper un texte. Puis, j'avais trouvé une police qui s'appelait John Doe, qui est une police, on dirait, dactylographique, mais on voit qu'il y a des petites imperfections dedans. Là. Bon, je me suis arrêté là-dessus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir les propriétés d'animation de texte. Donc, on a vu texte source, on a vu les options de chemin. Maintenant, ce que je vais aller faire, c'est voir ce menu déroulant-ci, animé. Ce menu déroulant-ci, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Ça serait d'animer des propriétés supplémentaires. Au premier regard, on peut penser que c'est la même chose. Ici, j'ai position, échelle, pareil comme j'ai dans mon ensemble transformé, mais ce n'est pas exactement la même chose puisque ici, la différence, c'est que ce sont des propriétés qui sont appliquées lettre par lettre. Donc, chaque lettre va
grandir plutôt que le calque au complet. Je vous montre ce que je veux dire. Si par exemple, j'ajoutais l'échelle, donc j'ai cliqué sur animer puis j'ai ajouté l'échelle, puis je viens augmenter l'échelle de mes lettres, vous voyez que chaque lettre va grossir à partir de son propre point d'ancrage. Si on zoome un petit peu, on voit que chaque lettre a un petit X. Ça, c'est son point d'ancrage, puis je vais grossir à partir de là. Si je faisais une échelle dans l'ensemble transformé, le résultat ne serait pas le même du tout. Là, j'aurais toutes les lettres qui grandissent à partir du point d'ancrage du cœur qui est ici. Je vais réinitialiser cette valeur-là. Fait que nous autres, on va s'intéresser aux lettres par lettre. OK? Donc, j'ai rajouté à partir du menu animé une propriété supplémentaire, l'échelle. Puis maintenant, je vais ajouter des images clés. Donc, l'échelle, je vais commencer ici à 95 %. Je vais aller à la fin de mon vidéo. Puis, je vais grossir à 105. OK? Fait qu'une toute petite animation là, de taille pour les lettres. On le voit à peine parce que ça grossit très tranquillement. Ensuite de ça, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter. Vous voyez qu'il y a comme il y a un ensemble qui s'est rajouté qui s'appelle Animation 1. Cet ensemble-là contient l'échelle. Donc, je veux ajouter une autre propriété à cet ensemble-là parce que potentiellement, on pourrait avoir animation 1, animation 2, animation 3 qui feraient des choses différentes. Moi, je vais rester dans l'animation 1 puis je vais aller chercher maintenant l'opacité. Je vais faire encore une animation assez subtile en partant de 95 au début et à 105 à la fin. OK, vous pouvez faire les touches I pour in puis O pour out pour aller du début à la fin aussi. OK, on va en ajouter une troisième. Je vais rajouter le flou. Et du début, on va mettre 0 et à la fin, on va mettre 3. OK, donc juste un petit flou. Finalement, notre dernier qu'on va ajouter, ça va être la rotation. Puis, on va mettre une petite rotation négative au départ. J'ai mis -2. Puis, je vais aller à la fin avec O pour out. Puis, je vais mettre +2. De manière à ce que notre texte tourne un petit peu. OK, donc là, c'est ce que j'ai créé, là, c'est un mouvement très subtil. Là, ce que je veux faire avec ça, ce n'est pas mon étape finale. Là, ce que je veux faire avec ça, c'est que je veux rajouter ce qu'on appelle un sélecteur de tremblement. Un sélecteur de tremblement, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre la plage que j'ai définie du début jusqu'à la fin du calque, puis ça va brasser la valeur, les valeurs, si tu veux, là, créer des valeurs aléatoires, puis une espèce de tremblement à l'intérieur de la plage que j'ai définie. Je vous montre ce que je veux dire. Donc, je vais passer encore par « Ajouter ». Je vais aller à « Sélecteur », puis je vais aller chercher un sélecteur de tremblement. Donc là, ce que j'ai réussi à créer, vous allez le voir quand je vais faire jouer la prévisualisation, c'est un léger tremblement des valeurs. Donc, les lettres vont bouger légèrement, l'échelle, la rotation, l'opacité, le flou. Si jamais je voulais voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe, là, si vous n'êtes pas sûr de voir qu'est-ce qui se passe, je vais exagérer là, ma valeur d'échelle, puis là, ça va être beaucoup plus clair qu'est-ce qui est en train de se passer. On a une espèce de tremblement qui est en train de se produire. Ce tremblement-là,
on le voit ici avec le sélecteur de tremblement, et on peut l'ajuster. Par exemple, si j'ouvre le sélecteur de tremblement, puis je joue par exemple avec le nombre de tremblements secondes. Pour le moment, j'ai seulement 2 tremblements secondes. Si j'augmente cette valeur-là à un chiffre qui est beaucoup plus élevé, disons 30 tremblements secondes, donc 1 par image, peut-être. Là, on a, quand on va le voir en temps réel, des lettres qui s'activent beaucoup plus. OK, donc il y a des valeurs à explorer ici, là-dedans. Je vais revenir à mon sélecteur de tremblement. Je vais diminuer là, mon échelle parce que je ne veux pas que ce soit aussi exagéré que ça. Donc, je veux juste un léger tremblement, là. Pour créer quelque chose de plus subtil. OK, donc allez ajuster les valeurs au besoin. Un peu de flou puis un peu d'opacité. Donc, je vais refaire jouer de nouveau en temps réel. Vous allez voir que le tremblement qu'on a réussi à créer s'agence assez bien avec l'image que j'ai en arrière-plan. Un dernier petit ajustement que je vais faire, c'est au niveau des points d'ancrage. Donc là, pour le moment, si on regarde les points d'ancrage, je vais regarder de très près. Ces points d'ancrage-là, c'est les petits X. Tous les petits X se trouvent au bas de la lettre complètement. Donc, la lettre va trembler comme si ça, c'était son point de rotation. J'aimerais plutôt envoyer le point d'ancrage au centre de la lettre pour qu'on ait un tremblement qui se passe à partir d'un point pivot qui serait au centre de la lettre. Je vous montre ce que je veux dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans... Je reviens dans ma timeline, puis je vais aller voir sous les options de chemin les autres options. Puis, je vais aller changer l'alignement du point d'ancrage. Donc, on voit ça ici, l'alignement du point d'ancrage qui est par défaut à 0, 0. Je vais aller changer sa valeur Y. Vous voyez mes petits X qui se déplacent? Je vais les déplacer pour les repositionner ici, créer un point de pivot qui est au centre de la lettre. À ce moment-là, si je dézoome un petit peu, lorsque le tremblement ou la rotation va se faire, la rotation va se faire autour de ce point-là. Si j'exagère la valeur pour montrer ce que je veux dire, le tremblement va plutôt être comme ça, au lieu d'être comme ça. OK, c'est un petit détail. Ce ne serait pas obligatoire de faire cette étape-là, mais c'est un détail que j'ai voulu ajouter. À mon animation. Au final, ça me donne ça. OK, maintenant, comment aller plus loin? Ben, c'est sûr que là, on a fait un style de tremblement qui est un petit peu plus subtil. Dépendamment de ce que j'avais comme vidéo, comme contexte, comme type d'entreprise, je pourrais faire quelque chose de très différent aussi. Je vais juste vous montrer un exemple rapide. Je vais me choisir un autre police juste pour distinguer avec ce que j'avais fait plus tôt. OK. Puis, je vais refaire un peu le même processus en ajoutant cette fois-ci, par contre, des couleurs
Donc, couleur, j'ai ajouté couleur de fond que je vais animer. Je vais ajouter inclinaison. Donc, juste des possibilités différentes à vous montrer. OK? Donc, un tremblement sur l'inclinaison, sur la couleur, puis finalement, sur l'échelle. Puis, on va y aller avec des valeurs un petit peu plus exagérées. OK. Une fois que c'est fait, je vais rajouter mon sélecteur de tremblement. Je vais augmenter le nombre de tremblements secondes. Puis, vous allez voir que ça me donne un résultat complètement différent, là, avec des couleurs qui changent, des lettres qui dansent. Ça s'agence pas très bien avec mon arrière-plan, mais peut-être ça vous donne des idées pour un autre style, un autre type de réalisation, etc., etc. Vous avez toutes sortes de choses que vous pouvez explorer à l'aide du sélecteur de tremblement. Donc, allez voir ça, explorer ça, puis faire votre propre vidéo.